Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve dans la bibliothèque du Salon du Livre Jeunesse avec une nouvelle invitée et c'est une libraire. On est très content de vous avoir ici, Alice. Oh non, Alice, elle est à côté de moi depuis le début. Elle fait les dédicaces. Je t'ai déjà présenté, Alice, comme ça c'est fait. Morgane Payoc-Monté, libraire aux histoires. La Malle aux histoires, c'est à Pantin. Merci d'être là. On est très content de vous avoir pour parler des librairies parce que c'est vrai que c'était compliqué pour vous et j'imagine que vous deviez être heureuse de retrouver des enfants dans vos rayons jeunesse, non ? Très heureuse de pouvoir à nouveau conseiller, présenter les nouveautés, faire notre métier, tout simplement. Ouais, voilà, on faisait beaucoup de logistique et là, on redevient libraire et ça fait du bien. Et un beau métier hein, pour des enfants, c'est une caverne d'Ali Baba, une librairie. Quand on rentre, quand on voit tous ces bouquins, ça fait rêver. Ah bah, j'espère, oui. En tout cas, nous, on fait tout pour. C'est l'idée, oui. Comment vous faites là pour mettre en avant les livres, les choix ? Alors, on a nos bacs nouveautés, nos bacs coup de cœur. On a des tables sur lesquelles on présente évidemment soit les dernières parutions, soit ce qu'on a très envie de mettre en avant. Et puis aussi, les gens doivent fouiller, ils doivent aussi chercher un peu. C'est pas à nous non plus de forcément tout mettre à disposition. Voilà. Et je crois que les gens ils sont contents à nouveau de pouvoir chercher dans les bacs. Et les enfants en fait, comment ils choisissent un livre ? C'est une illustration qui attire à l'œil, c'est un titre, ou il y en a qui regardent tout et puis qu'après ils se disent au bout de 2 heures, oui je suis ici. C'est très très différent. Selon les enfants, c'est très différent. Il y en a qui vont tout de suite vers un livre, ils l'ont vu à la bibliothèque, ils l'ont vu chez des copains, ils veulent absolument ça, et puis ils font pas. Et il y en a d'autres à qui il faut raconter les livres. Et donc on en sort un, et puis on le montre, et puis on lui en parle, et puis on en sort un deuxième, et puis un troisième, un quatrième. Faites la lecture. On raconte le livre. On ne lit pas le livre. On le raconte, oui. Et là, assez rapidement, en fait, c'est assez rigolo parce que assez rapidement, on voit dans le regard que tout à coup, il y a eu une accroche, quelque chose. Et même si j'en présente 3, 4 derrière, je sais que ça va être le deuxième, le premier, le quatrième. On le repère assez vite. Donc vos livres jeunesse, vous êtes capable de raconter pour chacun des livres l'histoire ? Ah, pour une grosse majorité d'entre eux, oui, quand même. Ah ouais, c'est une vraie passion. Oui. Ouais. Ouais. Et alors comment vous faites ? Vous sélectionnez quelques bouquins avec les maisons d'édition ? Comment vous réalisez ? On a envie de connaître un peu les coulisses. Eh bien, nous, on travaille donc avec des représentants qui viennent nous présenter des livres. Et en fait, il y a certaines maisons d'édition dont on prend systématiquement la production, systématiquement les nouveautés, parce qu'on sait que c'est des maisons qui vont être sur des thèmes qui vont nous intéresser, qui nous plaisent, dont on a envie de suivre la ligne éditoriale. Et on lit tous les albums. Et puis après, on les classe. Donc, il y en a qui vont être un peu en bas parce qu'ils nous ont pas tellement plu. Et puis d'autres qui vont monter parce qu'ils vont être plus... Voilà, qu'on a envie de les présenter. Pour la Malle aux histoires, à Pantin, ça fait 15 ans déjà. En 15 ans, vous avez vu évoluer le livre jeunesse. Je crois qu'il y a de plus en plus de bouquins ados. Hein. Alors, ados, oui. Ados et young adultes, ça c'est vraiment une nouvelle niche littéraire. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a un vrai changement. Je crois que c'est depuis un peu Harry Potter que ça a vraiment commencé. Et donc là, il y a beaucoup de publications. Et pour nous, c'est plus difficile de faire le tri parce qu'évidemment, ça se lit beaucoup moins vite qu'un album. Donc ça demande plus de temps. Donc là, on travaille plus, on suit des auteurs un peu plus. On va au coup de cœur, on dit j'ai envie de tester celui-là, ou alors le représentant nous a dit écoute, il faut absolument que tu lis ça parce que c'est très bien. Là c'est plus difficile, les albums on peut tous les lire, ça va vite. Quels sont les héros des ados en ce moment, les héros ados? En ce moment on est beaucoup dans l'imaginaire en fait. Il y a un besoin d'évasion réel. C'est beaucoup plus compliqué de proposer en ce moment des livres qui vont aborder des thèmes un peu durs, un peu là il y a besoin d'évasion.
ça se sent Tous d'accord. beaucoup. Et Oui, c'est pour ça qu'on il y a est bien besoin. content de faire ce salon de livres Voilà. jeunesse tous ensemble. Et on va accueillir dans quelques instants Alice pour la lecture. Mais avant, qui parle le mieux des bouquins? Finalement, c'est ceux qui les lisent. Et on va retrouver Axel. C'est l'instant pépite, vous savez, c'est les sélections. Coup de cœur, sélection des jurés. Et donc, l'instant pépite d'Axel, c'est tout de suite. J'ai beaucoup aimé le livre Blooper. C'est un très beau livre qui raconte une très belle histoire. Par contre, j'ai moins aimé qu'elle raconte une histoire au passé. C'est aussi un livre compliqué à lire pour la catégorie jeunesse. Mais le livre Blooper reste un très beau livre qui m'a vraiment plu. Voilà, qui s'appelle vraiment faire une vraie critique, c'est-à-dire le positif, le négatif. Chapeau Axel, bravo. Alors, vous le savez, pendant ce salon, des livres sont distribués aux collégiens, aux collégiennes, et dans ces livres, on trouve des marque-pages. Et sur ces marque-pages, il y a des très très belles illustrations, comme celle-ci de Judith Gueffier. Très belle illustration, et puis des textes aussi des auteurs. Ce sont les dédicaces, puisque les auteurs ne peuvent pas aller vers les enfants dans le cadre du salon. Si, on va vers eux avec ces marque-pages. Et alors Alice, vous avez 3 dédicaces à nous lire. Dans le silence du livre, un monde se cache. Tu ouvres le livre, tu ouvres le monde. Tu vois ce que tu lis. Les mots font s'envoler les images. Tu entends ce que tu lis. Les personnages parlent, rient, pleurent, chantent. Tu sens ce que tu lis. Tu as peur, tu souffres, tu es en colère, tu es heureux, heureuse. Tu lis seul, mais tu n'es pas toute seule. Quelqu'un a écrit ce livre avant toi et te parle. En lisant, tu lui réponds. Ainsi commence le dialogue. Et c'est une petite dédicace de Claudine Galéa. Lis, comme on prend la mer. À l'abordage des navires les plus hauts, des rivages les plus éloignés, des soleils les plus brûlants et des lunes les plus secrètes. Lis, comme on échoue sans le savoir sur une plage miraculeuse où les traces de nos pas ressemblent curieusement à celles des oiseaux. Lis, comme Robinson, seul sur son île, à l'assaut du bonheur en attendant ton vendredi. Stéphane Michaka. Regarder le monde dans les yeux, c'est parfois comprendre qu'il ne tourne pas rond. Décider d'y apporter sa lumière, c'est le rendre plus beau, plus juste. Comme le battement d'ailes d'un papillon, une lueur d'humanité peut tout changer. Un regard, un sourire, une main tendue. Tu portes une belle lumière, qu'elle rayonne autour de toi. Alors, prête pour le changer, le monde? Emma Strack. Merci beaucoup Alice. Voilà une belle lecture, belle dédicace. C'est un bon moment ce salon de livres jeunesse. Vous allez le vivre dans votre librairie. On a envie de vous demander, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué quand vous étiez plus jeune? Là, il y a un livre qu'il faut lire en ce moment, je pense, c'est Frédéric de Lioni. C'est un livre qui explique à quel besoin on a besoin d'histoire. Voilà, c'est un album jeunesse qui est publié à l'École des loisirs. Et je crois que c'est vraiment un livre important parce que ça explique ça, à quel point nous avons tous besoin d'histoire. Eh ben très bien. Merci beaucoup, Morgane. Payoc, Monté, Lamal, aux histoires. Merci. Quentin. Alors, on se retrouve très très vite avec un nouvel invité, 2 nouvelles dédicaces. Et tout de suite, la suite des programmes sur la télé du salon, c'est la pause qui bouquine avec Manon Fargueton.